Mesdames et messieurs, public TEDx ce soir, bonsoir. Vous êtes là, ça tombe bien, je vais avoir besoin de vous. Je suis très heureux d'être ici ce soir pour vous raconter la formidable aventure citoyenne du mouvement des incroyables comestibles. Il est possible que vous ayez déjà entendu parler de notre mouvement participatif citoyen. Est-ce que vous pourriez lever la main ceux qui ont déjà entendu parler des incroyables comestibles? Oh ben c'est pas un carton plein, mais pas loin. Je voudrais vous parler de l'expérience que je vis depuis plus de 5 ans maintenant. Depuis plus de 5 ans que les incroyables comestibles sont implantés en France. Il s'agit d'un mouvement participatif citoyen. Notre mode d'action est très simple. Nous proposons, nous invitons les citoyens à faire des plantations partagées sur l'espace public. Ces plantations, elles sont librement accessibles à toutes et à tous. Elles sont librement mises en partage. Le thème des incroyables comestibles, c'est celui de la nourriture, mais de la nourriture qui se partage. Ce que je voudrais, moi, partager ce soir, c'est plus mon aventure personnelle liée aux incroyables comestibles. Il se trouve que depuis 5 ans, je vis l'expérience au quotidien de l'infini pouvoir des petites actions. Et c'est de cela que j'aimerais témoigner devant vous ce soir. Juste avant, peut-être 2 mots d'Hubert Reeves, que vous connaissez tous, astrophysicien célèbre. Hubert Reeves disait « Il y a 3 questions existentielles dans la vie. » Vous les connaissez sans doute. La première, je vous écoute. Pardon? Qui suis-je? La seconde, non, d'où je viens? Et la troisième, en effet, d'où vais-je? Et figurez-vous que Hubert Reeves, astrophysicien français célèbre et de renom, a été contredit par Woody Allen. C'est quand même quelque chose. Et Woody Allen a prétendu qu'il y avait une 4e question existentielle. Et il la formule de la façon suivante. Et sinon, ce soir, qu'est-ce qu'on mange? L'histoire des incroyables comestibles, c'est l'histoire d'une mobilisation citoyenne. En réalité, nous présentons les incroyables comestibles pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire le mouvement des gens ordinaires, simples citoyens du monde. Il se trouve qu'en tant que cofondateur du mouvement en France, j'ai l'occasion de me déplacer dans tout le pays, et également à l'étranger, pour raconter cette aventure citoyenne. Et quelquefois, on me demande « Mais êtes-vous nutritionniste, vous qui parlez d'alimentation ? Ou est-ce que vous êtes ingénieur agronome, vous qui parlez du lien à la terre, des terres, des cultures ?» Et là, je leur réponds « Je suis juste Jean-Michel. » Et Jean-Michel, père de famille, 4 enfants, j'habite en Alsace, dans une jolie vallée vosgienne. Et ce dont je témoigne, c'est juste du pouvoir des petites actions, quand on fait sa part, et qu'on invite, en faisant sa part, d'autres à faire la leur, tout simplement. Donc je n'interviens jamais comme un expert, parce que je ne suis expert de rien, sinon du fait que je suis un citoyen, et avant même d'être un simple citoyen, je suis un être humain, comme nous tous, ici dans cette salle. Voyez ? Clémenceau disait « La guerre est une chose trop sérieuse, trop engageante pour la laisser entre les mains des militaires. » Eh bien moi je me dis, la question de la nourriture et de l'alimentation, ce qui nous nourrit au quotidien et ce qui nous nourrit véritablement, c'est quand même une affaire trop sérieuse pour la laisser aux experts, et c'est important que chacun d'entre nous prenne conscience du pouvoir que nous avons quand nous nous réapproprions notre alimentation. Alors on pourrait passer beaucoup de temps à parler de l'alimentation moderne, des circuits mondialisés de notre alimentation, des taux, je ne sais pas, des rentes qui se déterminent sur les marchés boursiers internationaux de nos aliments qui font des milliers de kilomètres, quelquefois avant d'arriver dans notre assiette. Ma conviction, en tant que simple citoyen, mais qui a un peu investigué le sujet, c'est que je crois que l'alimentation est juste un enjeu de civilisation. Avons-nous conscience que quand nous mangeons, en réalité, nous absorbons quelque chose qui ressemblerait à une vibration? Vous voyez? Facile à comprendre en réalité. Et puis, on est où? On est en 2017, on a la physique quantique qui nous parle de la vibration, on nous dit que tout est vibration. Eh bien moi, j'ai fait le constat, c'est une intuition, que quand on, et c'est corroboré par ailleurs par quelques études, c'est que quand vous cueillez la pomme sur l'arbre,
et que vous la mangez immédiatement, alors elle a une saveur. Si vous mettez la pomme dans le panier et que vous la mangez 3 heures plus tard, alors cette saveur est juste un petit peu plus différente, parce que la vibration de l'organisme vivant que vous mangez à ce moment-là a juste baissé un petit peu. Imaginez, mesdames et messieurs, que cette pomme, au lieu d'être mangée immédiatement, ou au lieu d'être mise dans le panier, elle rentre dans le processus industriel et qu'elle se transforme en compote de pommes industrielle. Que reste-t-il donc de cette vibration? Est-ce qu'on pourrait admettre aujourd'hui, à l'aune de toutes les études et tous les progrès de la science, qui vont dans l'infiniment petit et dans l'état vibratoire des choses, est-ce qu'on pourrait admettre que notre nourriture, ce qui nous nourrit véritablement, alors certes, c'est l'amour, mais en second lieu, c'est véritablement la vibration de ce qu'on mange. Et alors, il y a une question qui m'est venue, et la question est la suivante. Comment pouvons-nous manger une nourriture réellement vivante qui est produite dans des sols qui sont juste morts aujourd'hui, chimisés? Il n'y a même plus de vers de terre, vous imaginez? Alors ces questions-là, elles sont traitées dans le mouvement des incroyables comestibles. Je vais vous en parler, mais avant, on a peu de temps à passer ensemble. On a peu de temps pour faire l'amour ensemble, mesdames et messieurs, ce soir. Alors après ces quelques préliminaires, j'aimerais venir à l'essentiel de ce que j'ai à vous dire. Et l'essentiel de ce que j'ai à vous dire, c'est que vous êtes super, mesdames et messieurs. Je crois avoir compris qu'à TEDx Dunkerque, il faut le faire 2 fois. Je vais leur dire, mesdames et messieurs, vous êtes super! Madame qui est juste devant moi, comment vous appelez-vous? Oui, juste vous, ne vous retournez pas. Dominique, vous êtes super. On peut applaudir Dominique, hein? Et monsieur au premier rang, comment vous appelez? Laurent, vous êtes super. Mesdames qui êtes ici ce soir à TEDx Dunkerque, vous êtes super. Et messieurs, ben vous êtes aussi super. Et maintenant, j'aurais une petite demande à vous faire. Est-ce que ça vous dirait de me faire plaisir? On va le refaire. Est-ce que ça vous dirait de me faire très plaisir, mesdames et messieurs? Ok. Alors, s'il vous plaît, tournez-vous vers votre voisin ou vers votre voisine et dites-lui qu'il ou elle est super. Ça le fait, hein? Ça le fait vraiment, hein? Alors j'ai une proposition à vous faire. Et la proposition, c'est que je vais vous emmener dans une rue à Paris, et ensuite, on reprendra le cours normal de cette conférence et de ce pitch sur les incroyables comestibles. À tout de suite. Vous êtes un super photographe, monsieur. C'est cadeau. Vous êtes super. Bah ouais, mais j'en doute pas, je suis certain que vous êtes super. Merci. Bien sûr que c'est pour vous. Vous êtes super. Merci. Bien sûr que c'est gratuit. Vous êtes super. Ça va tweeter, ça va instagrammer. Bonne journée, vous êtes super. Bon bah voilà, bah on l'est tous. Vous avez raison, je suis d'accord. Ça va? J'aime beaucoup ton bonnet en tout cas. Ah, c'est gentil, ça fait plaisir. Merci beaucoup, salut. J'adore ta casquette. Elle est magnifique. Elle est belle ta trottinette. J'adore votre écharpe. Merci. Bien joué. Tu peux pas en refaire une? Allez! Bien joué ça.
Bah, je savais. Bah, c'est vous qui êtes super, les gars. Salut. C'est moi ou c'est vous qui donnez un compliment? Bah, c'est les deux. On s'échange des compliments, on se dit des choses gentilles. Vous êtes super, mademoiselle. Merci. Vous êtes très élégant, monsieur. Je fais des compliments gratuits à ceux qui passent. Bah, merci. Merci. Vous êtes super. Merci beaucoup. Ça, c'est une photo parfaite, hein. Pas mal. Non, c'est gentil, mais vous l'êtes encore plus. Vous êtes super, monsieur. Oui, vous êtes super. La démarche, super. Merci beaucoup. Une écharpe et une doudoune parfaite, toi aussi. Vous êtes super, mademoiselle. Oh, merci. Moi, je trouve votre chapeau très élégant. Merci beaucoup. J'adore votre style. Merci. Merci. Vous êtes super. Votre chapeau est sublime. Merci. Ouais, il faut propager le message sur les réseaux sociaux. Ah, je vois la vie en rose. Vous êtes superbe, madame. Aimez-vous, bordel de merde. Au revoir. Salut. Super bonnet et super chapeau. Vous êtes super. C'est vous qui êtes superbe. Retenez ça. C'est vous. Vous êtes extra. Moi, je fais le pouce et vous faites le sourire. Merci. Vous êtes super. Ouais, on est super. On fait des câlins à la Ah bah, un câlin à trois. C'est tellement rare. Ça, c'est gratuit. C'est cool. Merci beaucoup, on nous casse un très bon moment. Bonne journée, monsieur. Gardez votre sourire. Au revoir. C'est vous tous. Merci. C'est bien rare de nos jours, mais il faut rester. Mais vous avez tout à fait. C'est la démarche. Gardez votre sourire. C'est vous qui êtes génial. Vous êtes super. Merci beaucoup. Gardez votre sourire. Merci. Un peu d'amour. Yes. Merci. Un grand merci à vous et un grand merci à Grégoire et à toute l'équipe de Vous êtes super de nous avoir autorisé à projeter cette magnifique vidéo ce soir ici à Dunkerque. En fait, l'affaire est très sérieuse, mesdames et messieurs. Nous sommes super. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous portons en nous des dispositions qui nous permettent de créer l'harmonie dans ce monde. En tant qu'être humain, nous avons les dispositions intérieures qui nous permettent de générer quelque chose qui soit de l'ordre de l'harmonie, de l'entente, de la relation à l'autre, de l'appréhension du monde, à partir de ces dispositions intérieures. Donc super, ça c'est donné, c'est acquis, d'accord? Mais dans la vie, on peut être aussi... On peut être moins super. Oh. Alors ça contredit le premier postulat. C'est possible qu'on ait oublié qu'on est super. Dans la vie, on peut être aussi, mesdames et messieurs... On peut être? Mesdames et messieurs, dans la vie, on peut être aussi incroyable. Incroyable, comestible. Et qu'est-ce que ça veut dire d'être incroyable comestible? Eh bien, ça veut dire de juste avoir envie de faire sa part pour révéler aux gens qui sont super. D'accord? Poser des actes au quotidien qui vont rayonner cette réalité-là. D'accord? Est-ce qu'on pourrait avoir à nouveau le PowerPoint? Oui, merci. Si vous choisissiez, mesdames et messieurs, de devenir infiniment incroyable dans votre vie, voilà à quoi ça ressemble. L'expérience que je vous raconte, c'est l'expérience de ma famille. Les premières actions incroyables comestibles ont eu lieu en Angleterre, puisque c'est l'expérience berceau de la ville de Todmorden, dans le Yorkshire, d'où sont partis les incroyables comestibles. Mais en France, ce sont dans mon village, avec ma famille, avec mes amis, avec mes voisins, que nous avons lancé les premières actions incroyables comestibles en France. Vous avez très certainement entendu parler de ce mouvement parce que nous avons été considérablement relayés par la presse et les grands médias. On en est très honorés, naturellement. On a eu des articles juste énormes. On a eu des articles sur les incroyables comestibles, mouvement anti-crise. On a eu des articles qui nous parlaient des incroyables comestibles comme tenez-vous bien,
le phénomène génial qui contamine la France. J'aurais préféré qu'on dise le phénomène génial qui pollinise la France, mais enfin bon. On a même eu un article, tenez-vous encore mieux, qui présentait cette notion de la gratuité, et le titre était « Les incroyables comestibles, l'an zéro du saut de civilisation ». Excusez-moi du peu. Alors pourquoi je vous raconte tout ça, messieurs et dames? C'est parce que quand on lance des actions dans son village d'Alsace, alors on peut conquérir la France. Nous n'étions jamais que des citoyens ordinaires, une famille, des enfants. On a associé les grands-parents, les amis, les voisins, et on a fait des bacs de plantation incroyables comestibles. Le principe, vous le connaissez, servez-vous librement, c'est gratuit. Et entre-temps, partout en France, nous avons des groupes citoyens qui se sont mobilisés en notre nom, les incroyables comestibles, pour faire leur part dans ce processus qui vise à faire jaillir une nouvelle réalité nourricière, une nouvelle préoccupation selon laquelle nous pouvons être nous-mêmes maîtres, reprendre la main, nous réapproprier notre nourriture. Ici, vous avez des très belles installations à Clermont-Ferrand. Et ici, vous voyez les incroyables comestibles de Montréal, puisqu'entre-temps, parti d'Angleterre, arrivé en France et présent aujourd'hui dans plus de 600 villes et villages, notre mouvement est présent sur tous les continents, dans 25 pays. Notre pancarte à nous, il n'y a pas marqué « vous êtes super » dessus. Il y a marqué ce que vous voyez derrière. Nourriture à partager, servez-vous librement, c'est gratuit. Le principe même, c'est que nous posons un acte qui a pour objectif de rayonner une autre réalité, une autre possibilité. Pourquoi ça s'appelle les incroyables comestibles? Peut-être parce qu'ensemble, dans l'énergie citoyenne, des gens ordinaires, les mamans, les papas, les enfants, les grands-parents, nous essayons de créer la co-création joyeuse de l'abondance partagée. La formule est belle, n'est-ce pas? Mais peut-être plus que ça, quand ces gens ordinaires vous racontent leur expérience d'incroyables comestibles et qui vous disent concrètement ce qui se passe sur le terrain, alors on vous dit, c'est simple, on a commencé à faire ça, puis on a fait ça, et puis ensuite on a fait ça, et ensuite, alors là, c'était vraiment incroyable, il s'est passé ça, ça, ça et ça. Et quand ça se passe comme ça, vous vivez la magie à partir du moment où les gens se reconnectent entre eux et se reconnectent à la terre nourricière. Il y a un processus magique derrière les incroyables comestibles. D'accord? Toutes ces personnes qui sont désireuses de créer une nouvelle réalité, un nouveau monde, une nouvelle humanité, et qui ont imaginé que la nourriture était vraiment le point de départ pour une raison simple. Cette raison, c'est que la nourriture nous unit, mesdames et messieurs. Pour une raison simple, c'est que chaque jour, au moins 2 ou 3 fois par jour, tous, nous devons nous nourrir. Nous n'avons pas peur de la nourriture de l'autre. Le mouvement des incroyables comestibles est un mouvement qui cherche à créer l'unité, à rapprocher les gens, à les accepter tels qu'ils sont, comme ils sont, là où ils sont, mais aussi à les inviter à faire la part, à leur part, et les inviter à être eux-mêmes le changement qu'ils veulent voir dans le monde, en commençant par réfléchir à la façon de se nourrir et surtout en posant un acte gratuit et désintéressé qui consiste à faire des plantations et les offrir à chacun. C'est ce qu'on appelle, mesdames et messieurs, un mouvement de bien commun. Voici les fondatrices, les 2 mères de famille de cette ville du nord de l'Angleterre, Todmorden, qui ont lancé les incroyables comestibles. Je tiens à leur rendre hommage. Et en Angleterre, on parle de food to share attitude, figurez-vous. C'est quoi la food to share attitude? Food to share, nourriture à partager, ça devient une nourriture, ça devient un style de vie, et ça devient aussi la marque des simples gens qui veulent juste rayonner une nouvelle réalité de conscience, un autre domaine de possible, imager le monde de demain et faire surgir des alternatives autour de l'alimentation, la nourriture saine, locale, bio, respectueuse des sols et du vivant. Notre utopie, imaginez qu'on puisse nourrir l'humanité d'une façon saine pour l'homme et pour la planète, dans la joie et dans la dignité de chacun. On a le droit d'avoir des utopies, mais la nôtre, elle commence dans sa réalisation devant chez nous. Voici à quoi ressemble une ville qui se transforme, où une nouvelle réalité nourricière surgit au cœur de nos villes. Vous êtes ici à Todmorden.
partout dans la ville, des plantations partagées, y compris devant le commissariat de police, 2 grands bacs de 8 mètres à Todborden, 8 mètres sur 1 mètre 50, d'accord? Cette photo a fait le tour du monde, mesdames et messieurs. Regardez un peu à quoi ça ressemble, la co-création joyeuse de l'abondance partagée. Nous avons beaucoup d'actions dans les écoles. Les enfants se lient à cette réalité nourricière. Figurez-vous, mesdames et messieurs, que selon une étude récente que j'ai eue entre les mains récemment, donc, 4 enfants sur 5 d'aujourd'hui ne savent plus distinguer une courgette d'un poireau, d'une aubergine. Quelle planète allons-nous laisser à nos enfants? Mais quels enfants allons-nous laisser à notre planète? Nous avons beaucoup d'actions dans les écoles, nous avons aussi beaucoup d'actions dans les maisons de retraite, et on est très très heureux quand les simples gens s'unissent pour remettre les mains dans la terre nourricière et pour faire surgir une nouvelle réalité d'abondance. La ville de demain, c'est notre conviction, elle sera autosuffisante sur le plan énergétique, mais elle sera aussi autosuffisante sur le plan alimentaire. Et à cela, nous pouvons tous être des personnes actives et engagées. Regardez l'énergie du nouveau monde. Regardez, mesdames et messieurs, le vrai visage de la France, le visage du talent, de la générosité, du cœur et du partage. Quand on se dégage de nos peurs, quand on réaccède à sa propre souveraineté, quand par le fait d'actions qui nous permettent de nous réapproprier l'espace public, on se réapproprie à soi-même et qu'on pose des choix par des questionnements sur notre nourriture, notre éducation, sur notre façon de nous soigner ou de nous déplacer, alors on fait surgir un autre visage de la France. Regardez ces belles énergies nourricières qui sont actives dans nos villes, ici à Albi. C'est ça les incroyables comestibles. C'est l'énergie du nouveau monde. Les belles énergies sont notre avenir, mesdames et messieurs. Multiplions-les. Et croyons au pouvoir, à l'infini pouvoir des petites actions. Merci à vous.